Eh ben yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait super plaisir parce que je pensais qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui et justement j'ai pas mal de concepts, d'idées en tout cas en tête donc du coup il y aura pas mal de vidéos je pense, même la semaine prochaine, la semaine d'après peut-être, je pense aussi. Voilà, faut pas hésiter à mettre le maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous raconter trois anecdotes et dont, alors c'est un peu le concept de Mastu, mais voilà, j'ai envie de faire un petit peu à ma sauce. Il y en aura une, bien évidemment, qui sera fausse. Voilà, voilà donc juste pour vous dire. Donc voilà, donc on est parti pour l'anecdote numéro un. C'est le propriétaire chelou. Donc du coup, pour vous raconter le contexte, c'était en Charente-Maritime. Alors c'était pas du côté de La Rochelle, c'est plutôt vers l'est du département. Donc voilà. Donc en Charente-Maritime, donc c'est là aussi où je bosse. Donc j'étais en recherche de logement et du coup, il y a une association qui m'envoie un mail de voilà de pub et tout. Et du coup, enfin ils m'ont envoyé des pubs. Comment expliquer? En fait, ils m'ont envoyé voilà des logements qui sont encore libres, qui sont encore disponibles. Et justement, les photos m'intéressaient. Donc, du coup, j'ai répondu au mail, j'étais d'accord, je voulais rencontrer le monsieur, donc ils m'ont juste montré les photos, je leur ai dit que c'était bon. Ensuite, ils m'ont envoyé le numéro de téléphone du monsieur en question, et du coup, moi, j'ai bien évidemment appelé le monsieur pour lui dire que je suis intéressé et que j'aimerais le visiter. Donc quelques jours plus tard, je suis et encore je crois ouais, c'était ça, je crois que c'était quelques jours plus tard, j'y suis allé du coup à cette adresse, parce qu'on m'a aussi envoyé une adresse avec le numéro de téléphone et donc du coup, j'ai été le visiter et la maison, y compris le propriétaire, je le voyais enfin, je le trouvais vraiment bizarre, il était très envahissant, il était assez âgé après, c'est un petit retraité hein, voilà, pour savoir à qui j'ai enfin vous sachiez à qui j'ai affaire. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il se considère un peu comme un pote. Enfin, j'ai l'impression qu'il me considère comme un pote en tout cas. Et du coup, je lui ai dit que je réfléchirais demain. J'avais dit que c'est intéressant comme maison. Et du coup, le lendemain, enfin, je lui ai dit que ça m'intéressait et que je vous contacterai le lendemain, et voilà quoi. Donc le lendemain, je le recontacte. Du coup, au final, parce que j'ai pris une matinée pour réfléchir, et le midi, je l'ai contacté à ma pause justement entre midi et deux de mon travail pour lui dire que du coup, j'ai refusé sa proposition. Il m'avait demandé pourquoi, je lui ai dit bah votre proposition ne m'intéressait pas et tout, etc. L'emplacement n'est pas bonne non plus. Enfin, en fait, la maison n'est pas très loin du travail, mais le problème, c'est que après, vous avez peut-être, voilà, où il y aura des débats et tout dans les commentaires, mais c'est qu'en fait, déjà, c'était compliqué de trouver une place déjà pour s'y garer. Et ensuite, je suis pas non plus quelqu'un de très très sociable pour ceux qui se le demandent. Et en fait, le truc, c'est que en fait, j'avais tout en commun avec le monsieur. Et en fait, j'avais pas de bureau pour travailler. Enfin, c'est pas vraiment, ouais, c'est un bureau et encore, avec des trucs qui fonctionnaient à peine. Il y avait un PC fixe, mais c'était un Windows XP machin et tout. J'étais en mode, c'est quoi ce délire? Le bureau, bon, il était en plein milieu de sa maison. Après ça, il pouvait m'enfermer et tout pour que je travaille, mais j'entendais quand même les sons et tout autour. Parce j'ai fait un test pour savoir si. Parce que lui, il mettait la télé à fond hein, pour regarder le foot ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, on a fait un petit test et tout. Enfin, j'ai fait un petit test pour savoir ce que ça donnait et ça m'a pas du tout donné envie. Surtout que moi, quand je travaille en dehors de mon travail, quand j'ai des devoirs à faire ou que j'ai des cours à faire, moi j'ai besoin de travailler dans le calme et tout. Enfin, je pense que beaucoup de gens aiment bien travailler dans le calme. Donc voilà, moi voilà, c'est pour ça. Et aussi, bah, voilà, la chambre n'est pas non plus nickel. Il y a beaucoup de trucs qui sont à moitié cassés, on va dire. Donc, du coup, la maison ne me convenait pas du tout. Je me dis, si je trouve pas autre chose, c'est pas grave, tant pis, je ferai les trajets pour aller au boulot, etc. Et puis voilà. Donc, du coup, j'ai contacté le mec, justement, pour revenir sur le sujet, pour lui dire que ça ne m'intéressait pas. Et voilà. Et ensuite,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc c'était un vendredi. Le lundi, je suis sorti de mon travail comme d'hab, je finissais à 16 heures tous les soirs, et du coup enfin tous les soirs, bon l'après-midi quoi, et du coup, je voyais le mec qui était dans mon dans le parking là, parce qu'en fait il y a un pour vous donner le contexte, mon travail, il y a un parking privé et le mec il s'est garé dans le parking privé, alors qu'il travaille pas là, et du coup, il m'a carrément chopé. Il s'est vraiment rapproché de moi rapidement en me disant, «Ouais, ouais, pourquoi vous m'avez téléphoné? Je sais que j'avais eu des soucis et tout, j'ai pas tout compris, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit?» Moi, je lui ai tout simplement dit que, ce que je lui ai dit au téléphone, donc sa proposition ne m'intéresse pas, et donc du coup, je sais pas, il s'est mis à s'énerver en disant: «Ouais, tu accepté et tout machin, voilà quoi, tu tout accepté, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin, voilà, il avait cru que j'avais totalement accepté sa proposition, que j'étais chaud, vraiment, j'avais rien compris, et là, je sais pas, il s'est énervé, je pense qu'il a pas compris ce que je disais, et donc du coup, le mec, il s'est barré, ouais, il s'est barré, et enfin, il m'avait dit: «Tu trouvé autre chose?» Je dis: «Non, j'ai rien trouvé pour le moment, mais j'ai des contacts et tout machin». Elle m'a dit: «Bah, bonne chance». Il s'est barré, voilà. Voilà comment ça s'est fini. Voilà la première anecdote. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour le moment, les vid la comme c'est la première vidéo anecdote, pour le moment, je la monte pas, j'essaie de voir ce que ça donne sans montage. Vous me direz en commentaire si vous préférez avec du montage ou sans le montage. C'est vrai que le montage, ça met énormément de temps, c'est pour ça que je voulais, absolument faire une vidéo comme ça. Et donc du coup, on va passer à l'anecdote numéro 2. Et l'anecdote numéro 2, le titre s'intitule Une grand-mère envahissante. Enfin, en vrai, j'ai pas vraiment de titre, mais en fait, c'est une grand-mère bizarre. En gros, comme le propriétaire, une grand-mère chelou. Voilà, je sais pas vraiment quel est le titre exact de cette anecdote numéro 2, mais j'ai envie de vous la raconter, donc je vais vous la raconter. On était en grande ville, avec mes frères et sœurs, tranquille, peinard. C'était pour chercher un stage à mon frère, voilà, voilà le contexte. Et là, du coup, on est arrivé pas très loin du magasin, parce que c'est un magasin, on allait dans un magasin pour chercher un stage, et il y a un rond-point, un petit rond-point, et justement, quand vous vous arrêtez au CD passage du rond-point, eh bien, il y avait une grand-mère qui était bien positionnée justement au stop, justement, du rond-point, au CD passage, et donc du coup, mon petit frère, comme il était devant au siège passager, il a ouvert la fenêtre, et du coup, bon, moi je voulais pas vraiment, mais bon, c'est pas grave, toujours à savoir ce qu'elle voulait, et alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, là, j'ai besoin de votre avis sur ça parce que j'en ai strictement aucune idée de ce que m'a dit est vrai. En tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est: «Est-ce qu'il y aura» non, pardon. «Est-ce que vous pouvez m'emmener à telle avenue, à l'avenue de machin, à l'avenue de Paris», je crois que c'était, et j'ai du coup, j'ai et elle m'avait et après, enfin moi j'ai pas dit grand chose. Elle avait dit directement après, parce que j'ai une copine qui est handicapée, en fauteuil roulant et tout machin. Vous pouvez m'emmener là-bas en urgence, du coup, mon frère ou enfin, mon frère a cru que j'avais dit oui, donc du coup, il a dit oui à la dame. Je pense qu'il avait cru que j'avais dit oui, il a cru que c'était moi qui avais dit oui, mais je pense qu'il a cru que j'avais dit oui pour qu'il dise oui, mais j'avais pas du tout dit oui, j'étais pas du tout chaud pour l'emmener. Je pense que c'était vraiment du mytho, mais numéro un. Dites-moi ce que vous en pensez de ce mytho, si c'est un mytho ou pas, si c'est vraiment un truc, moi j'y crois plus trop à ces trucs-là maintenant, donc je l'ai quand même emmené. Donc elle voulait savoir du coup, enfin, elle voulait que je l'emmène à l'avenue de Paris. Mais sauf que le problème de l'avenue de Paris, c'est que c'est assez grand. En fait, ça emmène, pour, vous donner le contexte, ça emmène à l'entrée de la ville, donc c'est une grande ville quand même, jusqu'au centre-ville de la grande ville, et en fait, c'est assez vaste. Donc en fait, je lui ai précisé: «Vous voulez aller où exactement dans cette avenue?» Elle m'a dit: j'ai envie de vous m'emmener à l'avenue de Paris». J'ai dit: «Oui, c'est bien, ben, vous voulez aller où?» Bah, j'ai dit: «Bah, l'avenue de Paris».
J'ai dit: «Mais elle me prend pour une folle ou quoi? Elle me prend pour un fou, quoi?» Je lui dis ça dans ma tête, hein. Je lui ai pas dit vraiment à elle parce que mais à un moment donné, j'allais un peu péter un câble, hein. Mais du coup, mon petit frère, il a regardé le GPS, il a dit: «Ouais, c'est ici, c'est en fait, c'est tout là». J'ai dit: «Bah oui, bah, c'est ce que j'ai dit à la dame». Et du coup, bah, ce que j'ai fait, j'ai pas cherché 12h-14h, je l'ai emmené en centre-ville et puis après, basta, terminé. Donc du coup, hem, elle m'a emmené enfin, du coup, je l'ai emmenée en centre-ville et du coup, elle était souriante: «Merci beaucoup» et tout machin, et donc du coup, au final, elle m'a rien donné, j'ai rien gagné. Ah, j'ai rien gagné au final pour l'emmener et tout. Donc du coup, qui fait que, bah que j'ai rien eu au final, j'ai pas eu une pièce, j'ai rien eu. Rien que pour l'essence, tu vois? Parce que j'ai un peu fait le tour, j'ai été un peu aux alentours pour vraiment savoir où fallait que je l'emmène. Et donc du coup, bah, voilà, elle m'a remercié, mais c'est tout, elle s'est barrée et puis voilà, juste un merci, bon, au revoir. Voilà. Voilà, c'était l'anecdote, plutôt plutôt assez drôle, mais assez vénère aussi parce que, les gens qui te disent, en fait: «Tu m'emmènes à telle rue» et pas savoir exactement où l'emmener exactement, c'est que c'est un peu chiant. Donc si voilà, si j'ai un conseil à vous donner, vous l'emmenez à non ou à l'endroit que vous voulez dans cette rue, et puis voilà, vous embêtez pas, hein. Puis voilà, terminé. Donc du coup, c'était l'anecdote numéro 2. On va passer directement à l'anecdote numéro 3. Donc l'anecdote numéro 3, c'est, ça s'est passé à La Rochelle. Ça s'est passé il y a pas longtemps en plus, c'était il y a quelques jours. Et donc du coup, voilà, c'était pour, je suis parti faire alors du coup, je suis parti de chez moi, donc sachant que La Rochelle de chez moi, c'était 1h30. Donc après ça va, il y en a, ils habitent hyper loin de La Rochelle. Donc ça a duré, enfin voilà, 1h30. Donc du coup, il a fallu que je rejoigne un pote en plein milieu du trajet, parce qu'il habite, un peu plus près de La Rochelle. Donc j'ai pris, la nationale et tout, pour y aller et du coup, comment ça s'est passé? Ah oui, et du coup, je l'ai rejoint à la ville où il habite, donc et comme ça, voilà, c'était plus pratique pour aller à La Rochelle. Donc du coup, on a été, on s'est rejoint sur un parking et tout machin, et du coup, au final, on s'est décidé qui conduit pour y aller. Donc du coup, j'ai décidé d'y aller avec ma voiture, moi, en conduisant. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'avec les 2 autres, on allait se perdre à La Rochelle. Alors que je connais pas du tout La Rochelle, c'est juste que voilà, j'ai un peu suivi les directions, panneaux et tout machin pour savoir où faut aller. Et donc du coup, là, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait aller au port de mer, à la plage et tout machin. Donc on a été en centre-ville, vu que c'est en fait, faut prendre le centre pour ceux qui se demandent, faut prendre le centre-ville pour aller à la plage. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 à La Rochelle, je sais plus exactement. Dites-moi en commentaire combien il y a de plages à La Rochelle et les noms de plages. Je suis curieux de savoir pour ceux qui habitent à La Rochelle, bien évidemment. Je pense que les autres, vous ne savez peut-être pas, j'en sais rien. Donc voilà, donc du coup, on a été en centre-ville, on a traversé un petit peu le centre-ville pour aller à la plage, parce qu'il faut un petit peu traverser la ville. Et donc du coup, là, il y avait mon pote, là, justement, à qui j'avais rejoint au parking pour aller à La Rochelle. Il a fait un peu le fou, il a, il a sorti sa fenêtre de la voiture en, en regardant les filles et tout, en les draguant un petit peu de droite à gauche et tout. Enfin, c'était drôle, en draguant un petit peu de droite à gauche. Il sortait des dingueries en genre, par exemple, «Ah ouais, vas-y, tu chaud, vas-y, je vais sortir je vais sortir ma tête de la fenêtre et tout, de la voiture. Vas-y, je vais lui dire des dingueries à la fille et tout». Heu, Au début déjà, ce qui s'est passé, c'est il avait vu une fille qui était belle, sauf qu'elle avait déjà un mec qui était avec lui. Donc déjà, il était un petit peu dégoûté. Ça c'était vraiment drôle. Et du coup, il a été voir enfin, il a pas été voir, mais il a été directement crié: «Ouais, tu trop belle et tout». Enfin voilà, attends, il l'a dragué quoi. Il a dit: «Oh, t'es belle et tout machin, tu magnifique, t'as une beauté, splendide» et cetera. Enfin, tu vois, des compliments, plutôt voilà, plutôt, bah, pas des compliments plutôt classiques qu'on entend chez un garçon qui drague beaucoup les filles. Et voilà, c'était drôle, et il y a par contre les filles, enfin les filles à qui il avait dit ça, ah, ils ont fait des têtes bizarres. Je me suis mis à rigoler et j'étais en train de conduire en même temps, enfin c'était super drôle. Donc voilà, c'était une anecdote plutôt cool. Donc du coup, je vous laisse deviner lequel est vrai, lequel est faux. Enfin, lesquels sont vrais et lequel est faux plutôt, parce qu'il y en a qu'un seul qui est faux. Donc l'anecdote numéro 1 pour vous, résumé, c'était le propriétaire vraiment chelou.
Le deuxième c'était la grand-mère que j'ai transportée et le troisième c'était justement mon pote qui draguait à La Rochelle. Donc du coup, je vous laisse, faire une petite pause sur la vidéo, me mettre en commentaire lequel est vrai, lequel est faux, enfin lequel surtout est faux, et du coup, je vais vous donner la réponse là, maintenant. Donc du coup, l'anecdote qui est fausse, c'est l'anecdote numéro 3. Et ouais, du coup, ce n'est pas vrai, il n'a pas dragué une seule fille. Par contre, il a sorti des trucs en disant, «Ouais, en vrai, en vrai, à La Rochelle, ça drague des meufs et tout, machin, je pense qu'en vrai, je vais mettre la tête dans la fenêtre et tout et vas-y, je vais parler à quelques filles et tout, machin, il y a même à des mecs et tout», voilà, il a dit: «Je vais sortir des dingueries», qu'il n'a pas fait, bien évidemment, il a rien dit. Donc du coup, voilà, dommage. Ça aurait pu être vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que l'anecdote numéro un et 2 sont vraies. J'ai effectivement emmené une grand-mère qui ne savait pas vraiment, où fallait aller. Enfin, je l'ai emmenée à l'avenue qu'elle m'avait dit, puis voilà, terminé. Et elle m'a vraiment pas donné de pièces justement à l'arrivée. Elle m'a fait un merci, au revoir, voilà. Et la première anecdote, elle est vraie aussi. Donc, le propriétaire il était un peu, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai bien téléphoné, j'ai bien visité son logement et tout. Hem, et puis j'ai aussi, enfin, il m'a aussi, du coup, ce qui est vraiment le plus vrai, c'est que oui, il m'a carrément, attendu justement quand j'ai fini mon travail, heu quand j'ai débauché et que j'allais dans ma voiture, il a carrément attendu que j'arrive pour qu'il sorte de la voiture et qu'il me saute dessus carrément, enfin qui allait super vite arriver, puis voilà. Moi, je l'avais pas vu venir, c'est vrai que j'ai eu un peu peur, il m'a un peu surpris, je pensais pas qu'il allait être là. Pourtant, quand je lui ai dit que, je travaillais à un tel truc, quand il m'a demandé les horaires, bah, j'ai dit: «Ouais, il doit peut-être pas savoir, il est peut-être un peu perché et tout». Mais au final, c'est vrai qu'il n'est pas si perché que ça. Donc comme quoi, on peut se tromper sur les gens. Voilà, bah écoutez, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces anecdotes, c'est vrai que c'est assez fou quand même. N'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. C'est vrai que c'est compliqué à trouver des anecdotes, donc je vais essayer de bien trouver d'autres anecdotes. Donc il y aura peut-être une vidéo tous les, je sais pas combien, mais en tout cas, il n'y en aura pas énormément. Parce qu'il faut que je trouve des anecdotes, voilà, qui s'est passé réellement et qui s'est pas du tout passé aussi. Donc voilà, bah écoutez les amis, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour de futures vidéos sur la chaîne. Venez nombreux et bien évidemment abonnez-vous parce que voilà, et si jamais vous aimez bien, n'hésitez pas, hein, bien évidemment. Et puis il y en a beaucoup d'entre eux qui ne se sont pas abonnés, donc n'hésitez pas. Voilà, venez nombreux, restez nombreux, c'était Yokwen, allez, salut.